Salut Internet et bienvenue dans J'aime encore bien, ici Versat Versatile de Péritel. Salut Igor, moi c'est Clark. De Péritel. Karl va vous parler d'un film australien intitulé Wrecking Fright de Ted Kotcheff. New to the Yabba? Yes. Staying long? Just tonight. Ah. C'est l'histoire d'un jeune instituteur qui décide de partir en vacances et il se retrouve dans une ville où il boit énormément de bière. Cet homme perd tout son argent en jouant à pile ou face. Yaba, yaba. Qu'est-ce qui t'a saisi dans ce film? Wrecking Fright, déjà, on s'identifie vraiment au personnage qui est un professeur. Cet homme vraiment se perd dans le désert et boit beaucoup trop. Il a plus d'argent, il est coincé comme ça avec des gens étranges et ils vont tuer des kangourous dans la nuit sur des voitures qui vont très vite. J'ai bien aimé. J'ai choisi pour vous Love et Irréversible de Gaspard Noé. Gaspard Noé qui est à mon sens le réalisateur français le plus excitant, même pas du moment, mec, de tout, le plus excitant tout court. Et deux films avec une thématique très importante sur l'amour, ce qui fait des films très romantiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Deux covers très similaires également, on a ici un tunnel, ici une salle de bain, on est dans l'enfermement, on est continuellement avec les personnages, on n'en sort jamais. D'ailleurs, Love est un film de couple, au sens vraiment terrifiant du couple. On ne sort jamais de ce binôme, en fait. On les voit toujours ensemble. Très peu d'intervenants extérieurs. Après Love de Gaspard Noé, j'ai choisi une série de films de Alain Cavalier. Une feuille, exactement comme ton dos, que j'avais ramassé au parc Monceau. J'ai pris ce film La Rencontre, qui est un film très touchant, très beau, où Alain Cavalier filme au plus près une rencontre qu'il a avec une femme, mais sans jamais se filmer vraiment de visage, sauf peut-être un plan. Il filme des objets, ils parlent entre eux de ce qu'ils aiment. On entend leur voix, et puis Alain Cavalier a une très très belle voix. Hast du danach überhaupt mit jemand gesprochen am Wochenende? J'ai choisi également Benny's Vidéo, la vidéo de Benny au Québec, un film de Michael Haneke. C'est un des réalisateurs que j'aimais beaucoup avec Gaspard Noé. Et Benny's Vidéo, mec, c'est un film vraiment terrifiant qui parle d'un adolescent totalement désensibilisé à la vie, qui vit dans les images, la vidéo, et qui va commettre un crime, un meurtre, juste pour voir comment ça fait, en fait. Et ensuite, on suit les errances de ce garçon et comment ses parents, issus d'une bourgeoisie de ouf, vont essayer de dissimuler la petite bêtise de leur garçon. Et c'est un film surtout vraiment précurseur parce qu'avant l'arrivée d'Internet, il parle en fait de ça. Ça parle du slut-shaming, du happy sleeping, le manque d'empathie, filmer des choses horribles et en rire. En fait, Benny's Vidéo, mec, c'est le daron de tous ces petits cons qui filment des choses horribles dans la rue. Je vais vous parler de L'Enfer des zombies, également intitulé L'Enfer des zombies. Un film italien de Lucio Fulci. J'ai peur, tu sais. J'ai peur que l'on ne puisse jamais quitter l'île. Ce qui est cool avec ce film déjà, c'est que les Italiens, j'aime bien dans les années fin 70-80, font des suites officieuses à des films américains. Et donc L'Enfer des zombies devient Zombie 2, Zombie 2, ouais, en italien. Déjà, je trouve ça culotté et cool. Et Lucio Fulci, c'est un peu... j'aime beaucoup les films d'horreur, tu vois, et c'est le roi du macabre, des films qui parlent de la mort, de la décomposition et de l'amour des chairs putrides. Ça y est, je l'ai. Celui-là était dur à trouver. Aujourd'hui de Alain Gomis, qui est un très très beau film avec Saul Williams dans le premier rôle. C'est un homme, il se lève et il sait que c'est sa dernière journée à vivre. Et il va retrouver ses amis qui lui font une fête. C'est une sorte de promenade où il salue une dernière fois les personnes qu'il aime et les personnes qui l'ont aimé. Et je vais le remettre dans le bac. Ça y est. Ça y est, je l'ai. S'il te plaît. Mon collègue Karl vient de me donner ce DVD de Jean-Luc Godard, intitulé Le Mépris. La femme. L'homme. L'Italie. Le cinéma. C'est un film que j'aime beaucoup. Ça parle d'un mec qui est en train d'écrire une sorte de remake de l'Odyssée que doit réaliser Fritz Lang. Ils sont en Italie, il est avec sa meuf, Brigitte Bardot, bébé,
J'adore cette meuf à l'époque, Brigitte Bardot. Et voilà, hein, suite à une série d'incommunications, elle va commencer à le mépriser parce qu'il a voulu un peu la jeter dans les bras d'un autre homme. Et elle ne se sent plus aimée. Ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Under the Skin, qui est un film de Jonathan Glass. C'est un film avec une femme extraterrestre, très belle, qui se promène en camionnette et kidnappe les hommes. Elle les emmène dans une maison étrange et Elle vole leur peau au sens littéral des choses. Je vais vous parler d'un de mes rappeurs préférés. Tu crois que je vais te parler d'Oxmo Puccino, de Kerry James ou encore d'Akhenaton? Mais non mec, je vais te parler de Danny Briand. Une demoiselle, elle marche dans la rue, à ton cœur chancelle, ouais, ses jambes sont nues. Je suis ici avec l'album C'est ça qui est bon, premier album de Danny Briand mec. Un album incroyable, j'ai découvert le morceau Suzette à l'âge de 6 ans quand il est sorti et je pense que j'ai cassé les couilles à ma mère pour qu'elle m'achète le 45 tours. Et voilà, maintenant je fais Péritel mec. Tout ça c'est grâce à Danny Briand. Les titres des morceaux sont incroyables. Il n'y a que les filles qui m'intéressent. Dormir avec toi. Quand le jazz. Ma fiancée, elle est partie. La nuit est à nous. Elle dit non, non, non. Une chanson sur la culture du viol. C'est ça qui est bon. Caroline est en colère parce qu'il la trompe avec une autre femme. Sacré Danny. T'es gêné qu'on soit aussi gênant? C'est dur à regarder. C'est le même effet que j'ai eu quand j'ai découvert les Honeymoon Killers. Les Tueurs de la Lune de Miel, qui est un très très beau groupe avec un chanteur, une chanteuse, des musiques endiablées, des morceaux extraordinaires. Dans le morceau Fonce à mort, que j'adore. Ce mec a l'air d'un poteau, qui a des lunettes et un chapeau, mais ça là n'est pas naze. Et alors là, qu'est-ce qu'il lui parle? Les curatels qui s'affole. Et nous, qu'est-ce qu'on rigole avant d'abord? La bavalance du fonce à mort. La bavalance du fonce à mort. La bavalance du fonce à mort. Ça me donne envie de conduire. Faudrait que je passe mon permis, mais voilà. J'adore ce morceau. Ici, j'aimerais te parler de Salem. Salem, comme les sorcières, c'est un groupe de Witch House, originaire de Chicago, me semble-t-il. Leur premier EP s'appelait Yes, I Smoke a Crack. C'est plein de sons terrifiants, très, très, très dark, très sombres. Il y a de la 808 dedans, on est entre le hip-hop, on est entre la house et des musiques plus diaboliques, frère. Aksan, les sorcières. Disparaît maintenant. C'était Péritel en direct de la médiathèque du Point Culture de la communauté française. Et sache qu'on a un album aussi qui s'appelle Ne soyez pas triste. Au revoir. Péritel, Péritel, prise VGA, Minitel, Minitel, câble RC.